Bonjour Chuck, ton micro est sur off. Bonjour, bonjour. Oh, en effet, bon après-midi. Donc bonjour à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est quoi? On est le 2 octobre, donc octobre a commencé. En temps normal, on a l'automne qui est là, l'été est déjà passé, mais on a trouvé intéressant de pouvoir parler des ressources extérieures, parler de tout ce qu'on peut voir au Canada, tout ce qu'on peut découvrir au Canada. Et surtout avec le Covid là, le temps qu'on passe à la maison, je pense qu'il est temps qu'on sorte un peu. En plus, le soleil est parti. Donc là, il faut qu'on sorte un peu. Donc, Chuck est là aujourd'hui pour nous parler de ça, de qu'est-ce qu'on peut découvrir au Canada, qu'est-ce qui nous ferait plaisir si on a envie juste d'aller voir dehors. Et pour vous inviter à sortir aussi, à sortir avec vous, avec votre famille, avec vos amis, avec tout ce que vous voulez. Donc, on va l'écouter pendant la première partie de notre présentation. Et après, vous aurez droit à poser toutes les questions que vous voulez. Je te rappelle qu'on est en live sur Facebook. Donc, the floor is yours. Parfait. Bonjour, bon après-midi tout le monde. Je suis ravi d'être devant vous aujourd'hui. Sans tarder, je vais commencer en partageant mon écran. Donc, comme Karine vient d'expliquer, aujourd'hui, on va parler des ressources extérieures du Canada. On va vraiment parler de la nature canadienne, puis qu'est-ce que ça veut dire d'être en plein air au Canada. Puis les avantages que ça apporte à nos vies quotidiennes, puis aussi à nos êtres. Donc, pour commencer, juste un petit peu à propos de moi. Donc, je m'appelle Chuck Odelibo. Je suis responsable supérieur d'éducation des services à l'ancêtre pour Future Ancestor Services, qui est juste un titre très long afin de dire que je suis un directeur. Je vais parler de mon entreprise un peu plus tard. Mais en gros, je suis franco-albertain, originaire de Calgary, en Alberta. Donc, si vous êtes comme, ah, mais attends, cet accent vient d'où? Ben, ça vient de, de l'ouest du Canada. C'est un accent très cowboy, là. Je suis doctorant en géographie médicale à l'Université d'Ottawa. Et la géographie médicale est vraiment un domaine qui essaie de regarder comment la nature influence la santé humaine, puis aussi comment la nature protège ou empire les maladies. Donc, c'est vraiment une manière de regarder comment comment le paysage nous aide dans le processus de guérison ou nous nuit dans ce processus aussi. Et à cause de la COVID, ma recherche a ciblé les impacts de la COVID en Afrique subsaharienne et vraiment comment la nature peut aider dans la résilience pour cette maladie. J'ai obtenu, pardon, j'ai obtenu ma maîtrise en santé environnementale de l'Université de Montréal, donc j'ai vraiment un background fort dans la santé et dans l'environnement. J'ai même fait mes baccalauréats, donc mes premiers cycles en sciences de l'environnement et en chimie, donc vraiment ma formation formelle, ma formation professionnelle est vraiment dans le monde de la nature, de plein air et comment nous pouvons aider afin de le conserver, mais aussi afin d'en profiter. Je suis ancien membre de la cohorte de Portail Océan. Donc, Portail Océan est un groupe de 40 jeunes personnes à travers le Canada qui étaient mis ensemble par l'Aquarium de Vancouver afin d'augmenter des connaissances des océans puis de vraiment sensibiliser l'ensemble du Canada par rapport aux enjeux auxquels les océans font face aujourd'hui. Je suis ancien ambassadeur de MEC pour le plein air. MEC est le plus grand magasin ou boutique des vêtements de plein air ainsi que des équipements sportifs au Canada. Et dans mon rôle comme leur ambassadeur, mon rôle était vraiment de diversifier les plein air au Canada et de vraiment rendre la nature plus accueillante pour les gens qui habitent dans le centre urbain. J'étais également nommé parmi les top 25 écologistes à moins de 25 ans au Canada pour 3 ans. Donc, vraiment, j'offre ça afin de dire que je suis un jeune Canadien qui aime le plein air et qui veut partager cet amour pour le plein air avec vous et de vous aider à trouver votre propre manière de connecter avec la nature, de sortir et d'en profiter pour vraiment tirer les avantages qu'on peut tirer de la nature. Vraiment, la connexion avec la nature n'est pas juste un enjeu de l'environnement, mais c'est également un enjeu de santé publique et c'est important de reconnaître le lien
entre la nature et l'être humain. Donc, Future Ancestor Services. Donc, oui, comme j'ai mentionné, je suis un des directeurs pour Future Ancestor Services. Donc, nous sommes une jeune entreprise. On a lancé en avril 2020 et notre objectif est de rendre le Canada un meilleur pays pour la prochaine génération. Donc, on fait ça en reconnaissant que nous sommes les ancêtres de la future génération et on veut que cette génération nous regarde avec bonheur, avec le respect, étant donné qu'on a fait un bon travail. Donc, c'est vraiment ça notre but. Mais également, on reconnaît que nous sommes le futur de nos ancêtres et donc, on va agir en prenant la force qu'on a reçue de nos ancêtres, mais également en étant reconnaissant de tout ce que nos ancêtres ont fait pour que nous soyons ici et nous sommes capables de faire ou d'en profiter comme on peut. Mais également, on reconnaît que nos ancêtres ont fait des erreurs et étant que leur futur, étant que leur ascendance, on essaie de corriger leurs erreurs pour que la future génération soit mieux placée. Donc, on fait notre travail à travers trois volets, la justice sociale, l'équité et l'environnement. Depuis notre lancement en avril 2020, nous avons rassemblé un comité de plus de 80 clients, AFIO comme parmi de nos clients, et nous avons levé plus de 20 000 $ en dons provenant du public pour être investis dans des personnes noires, autochtones, racialisées, LGBTQS, et handicapés. Ceci afin d'avancer nos objectifs communs d'équité et de justice climatique. Donc, afin de commencer, je veux qu'on fasse une reconnaissance du territoire. Je veux qu'on reconnaisse l'histoire sur le territoire, l'histoire du territoire sur lequel on se retrouve. Donc, j'ai tiré cette citation de Negan Sinclair, qui est un autochtone originaire de Winnipeg, au Manitoba. Puis, il a dit: faire une reconnaissance d'appartenance de la Terre devrait être la chose la plus importante que les Canadiens font avant qu'un événement commence. C'est une analyse fondamentale de qui nous sommes, d'où nous nous trouvons et comment nous devrions procéder. Et je veux vraiment souligner cette partie-là. C'est une analyse fondamentale de qui nous sommes. Donc, au Canada, on reconnaît le fait que nous sommes un pays colonial. Les gens ont arrivé au Canada, mais il y avait déjà une population ici. Puis cette population a été disséminée et attaquée afin de rendre l'espace pour, en effet, les Européens et maintenant pour nous tous. Et donc, faisons reconnaissance du territoire et une reconnaissance de cette histoire. C'est une reconnaissance de qui nous sommes ici, comment nous avons arrivé ici. Mais également, c'est une reconnaissance de qui sont les gardiens de cette terre. Et comme ça, on peut reconnaître nos responsabilités envers la terre. Donc, parce que je suis à Gatineau et l'AFIO est basée à Gatineau, je formulais cette reconnaissance de territoire pour la ville de Gatineau au Québec. Cependant, souvenez-vous qu'une reconnaissance de territoire est une manière de comprendre l'histoire de la terre sur laquelle nous nous trouvons et notre lien avec elle, et donc notre responsabilité envers elle. Si vous nous joignez de notre ville, je vous encourage de personnaliser cette reconnaissance de territoire pour l'endroit où vous vous trouvez. Étant que Canadien noir et francophone présentement à Gatineau, je rends hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Les Algonquins exigeaient et exigent encore la justice climatique, la souveraineté et les droits de vivre. Il est impératif que nous suivons la direction de ce gardien, de leur système de connaissances, d'apprentissage et de culture qui souligne la terre et son bien-être. Je rends également hommage à tout le peuple autochtone qui habite à Ottawa ou à Gatineau, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au Canada, qu'ils soient jeunes ou âgés. Eux aussi continuent de cibler la justice climatique et le droit de vivre avec dignité et respect en suivant leur savoir et leur système culturel. Je voudrais également prendre ce moment de reconnaître l'histoire de l'esclavage et des conditions de servage au Canada afin de rendre hommage à toutes les personnes noires et pas noires qui ont payé le prix de leur sang pour bâtir ce pays. Même si elles ont tant fait pour ce pays,
leurs histoires sont si souvent ignorées. Et finalement, à toutes les immigrantes et tous les immigrants qui sont tombés amoureux de Gatineau et donc à cette terre, et donc ont donné à cette terre leur progéniture, leur héritage et leur vie. Merci. Les immigrants au Canada, à Gatineau, ont dû lutter contre des barrières de discrimination et de racisme, mais elles et ils ont aimé cette terre de tout le cœur. Ils ont contribué au nouveau chez eux et à celui de leur génération future avec amour et avec respect. Je trouve ça une citation très forte pour vraiment terminer notre reconnaissance du territoire. La terre n'appartient pas à l'homme, c'est à l'homme qui appartient à la terre. Et c'est par Tatanka Yotonanka, qui est un guerrier Sioux, qui est un groupe autochtone ici au Canada. Et donc, je trouve qu'en reconnaissant cette terre, il faut poser la question, qu'est-ce qu'on reçoit de cette terre? Et donc là, je commence en parlant à propos de notre santé. J'offre ça vraiment avec un angle de santé, avec un point de vue de santé publique spécifiquement. Mais à la base, quand on parle de la nature, quand on parle de la terre, quand on parle des ressources extérieures, vraiment, quand c'est par rapport à notre santé, on parle spécifiquement de la qualité de l'air. On parle de notre capacité de respirer profondément tout en sachant qu'on respire l'air propre, on respire un air sans pollution. Et la nature aide avec ça parce que les arbres, ça nous donne des oxygènes. On a les océans au Canada, on est très chanceux d'être connecté avec 3 océans, plusieurs lacs qui absorbent le carbone de l'atmosphère. Donc, ça rend encore notre air encore plus propre. Et ça aide vraiment. Puis, on parle vraiment de qualité de l'eau. Au Canada, on est très bénéficié parce qu'on reçoit 20% de l'eau douce au monde, même si on est à peu près 3 ou 4% de la population mondiale. Donc, on reçoit beaucoup de l'eau et cette eau est propre, elle est douce. On est capable de la boire et d'en profiter. Vous pouvez ouvrir votre robinet et boire l'eau directement du robinet. On est tellement chanceux, mais ça vient du fait qu'on est tellement chanceux à l'échelle de la nature. On est vraiment chanceux par rapport au système, au service écosystémique qu'on reçoit de la nature. On parle également des aliments. Bien sûr, la nourriture pousse de la terre. Et donc, si on prend bon soin de la terre, on peut récolter de la bonne nourriture qui est bonne pour la santé, qui est suffisant pour tout le monde à en manger, à en profiter. Donc, vraiment, il y a ce côté-là. Puis, on parle également de santé économique. Donc, au Canada, encore, on est vraiment bénéficié d'avoir plusieurs ressources naturelles. Donc, on a plusieurs forêts. On a le pétrole qu'on trouve sous la terre. On a l'accès à plein d'eau et plein de rivières et beaucoup de lacs. Et donc, on est capable de vendre notre électricité. On est capable de tirer le pétrole pour vendre ça. On est capable de faire plein de produits des forêts. Par exemple, le papier de toilette que tout le monde est en train d'acheter parce que, à cause de la pandémie apparemment, ça s'est fait au Nouveau-Brunswick, ça s'est fait au Canada. Et donc, on reçoit cette santé économique. On est capable d'être un pays si riche et une des raisons pour ça est grâce à ces ressources naturelles. Et donc, encore, ça souligne l'importance de les protéger, mais également ça souligne ce qu'on peut tirer de la nature et comment on bénéficie de la nature. On est si avantageux d'être dans un endroit qui nous donne autant. Cependant, il y a une échelle plus profonde quand on parle des impacts que la nature apporte à la santé humaine. Donc, quand on regarde les études scientifiques, parce que ça, c'est vraiment mon domaine, ça, c'est quelque chose qui me tient au cœur, je suis tellement passionné par rapport à ça. Quand on parle vraiment des avantages que la nature apporte à la santé humaine, il y a plusieurs études qui démontrent que la nature apporte une réduction de stress.
Donc, par exemple, dans l'étude que je viens de citer là-bas, ils ont demandé aux employés dans un bureau, ils ont demandé de se diviser et la moitié ont pris le dîner au bureau et l'autre moitié ont pris le dîner dans un parc en plein air. Et ils ont trouvé que la moitié qui ont pris le dîner en plein air est retourné au bureau avec moins de stress. Et ils ont vu une augmentation de productivité chez ce employé. Ça, c'est quand même fort. On voit un sentiment d'agitation positive. Quand on est dans la nature, on se sent le besoin de bouger. Même si on est assis dans une banque, des fois on bouge, on veut voir des choses, on veut prendre des photos d'une belle fleur ou on remarque quelque chose qui est en train de bouger, donc on est curieux. Si on commence à vraiment s'agiter, on commence à bouger et le mouvement est bon pour le corps. Et normalement, quand on est chez nous, on ne bouge pas. Like, si on est au bureau, on ne bouge pas, on juste reste devant notre ordinateur. Si on est chez nous, devant la télé, on ne bouge pas. Devant nos ordi, on ne bouge pas. Mais quand on est devant la nature, on a l'habitude de bouger, même si ce n'est pas forcément pour l'exercice, ça nous aide quand même. Notre étude démontre que les adolescents se sentent apaisés et gratifiés par la nature. Et c'est tellement intéressant cette étude parce que ça démontre que les enfants et les adolescents qui jouent dans la nature et qui jouent dans le plein air ont moins de l'habitude d'harceler les autres ados. Donc, on voit moins d'intimidation, moins de comportements négatifs envers les uns les autres quand ils jouent dans la nature par rapport à quand ils jouent sur un terrain concret ou quand ils jouent à l'intérieur ou en ligne. Un autre étude demande que les enfants ont une meilleure imagination s'ils jouent souvent en plein air dans la nature. Et cette imagination reste avec eux pour toute leur vie. Le temps passé en plein air est lié aussi avec une augmentation de productivité, de créativité au travail, ainsi qu'une réduction de stress et d'anxiété. Donc, une autre étude qui vient de juste souligner ce que j'ai déjà dit. Il y a beaucoup d'autres études qui demandent plein de choses très intéressantes. Apparemment, la nature est bon pour la communauté aussi. La communauté qui se trouve à côté de l'océan, par exemple, ont des liens plus serrés socialement. Et donc, les gens se sentent plus accueillis dans ce genre de communauté. Et donc, on voit vraiment à quel point la nature influence nos sociétés, notre comportement en tant qu'êtres humains et notre manière d'être. Et donc, ça souligne aussi l'importance de vraiment trouver votre propre manière de sortir en plein air, de connecter avec la nature pour tirer ces avantages pour vous, mais également pour votre famille. Right? Spécialement si vous êtes dans un nouveau pays où vous ne connaissez pas trop les paysages. Ça, c'est une manière de connecter avec votre nouveau pays, votre nouveau chez vous. J'imagine qu'à ce point-là, vous êtes là comme, ah, mais quel objectif de ça dans mon pays, ça c'est normal, ou on voit souvent la nature. Mais la raison pour ça est vraiment, la pensée environnementale à l'Occident a évolué. Donc, auparavant, l'environnement était considéré un facteur très important dans l'interprétation de maladies et de santé en général. C'était essentiel. Puis dans les années 1850, Louis Pasteur en France a trouvé ou a prouvé la validité de sa théorie microbienne. Donc, il a vraiment montré preuve qu'il existe des microbes, il existe des virus, il existe des petits organismes qui nous rendent malades. Et de ce moment-là, la médecine est devenue, et la santé en général est devenue intériorisée. Donc, ça veut dire qu'au lieu de poser des questions par rapport à nos environnements et nos paysages, les médecins ont vraiment juste commencé à poser des questions uniquement par rapport à nos corps et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nos corps. Et cette intériorisation a aussi réduit notre capacité de connecter avec la nature à l'échelle mentale et émotionnelle parce qu'on s'est dit depuis ce moment-là qu'on n'a plus besoin de la nature. Quand nous, les êtres humains, on est différents de la nature, on est séparés de la nature. Mais ça a été challengé des fois, mais en gros, à l'Occident, on avait vraiment eu cette pensée-là. Mais en 1962, il y avait un biologiste qui s'appelle Rachel Carson. Elle a écrit un livre qui est très bien connu, qui s'appelle Printemps silencieux.
Et ça a relancé les mouvements écologistes à l'Ouest, mais par rapport à la santé spécifiquement. Parce que ce livre a souligné les manières, a souligné le fait que laisser la nature a rendu des populations plus vulnérables aux maladies. Et ça a choqué plein de gens. Et les gens ont ouvert les yeux. Et donc maintenant, on est dans une phase où on est en train de reconnecter notre société avec la nature. Et on fait ça oui, pour la nature, oui, pour la conservation et tout ça, mais on fait ça également pour notre santé publique. Et donc, on a vu un mouvement qui s'appelle Parc en bonne santé, Population bonne santé. Donc, c'est un mouvement mondial qui vise à encourager un plaisir actif et sain à l'extérieur, tout en appréciant et en prenant soin de nos parcs et nos espaces ouverts. Donc, ce mouvement a été formellement lancé en 2012 en Australie, puis ça a commencé à vraiment comme se propager à travers le monde. Donc, on voit ce mouvement aux États-Unis, chez les National Park Service, on voit ce mouvement en Écosse, chez Scottish National Health, on voit ce mouvement en Corée du Sud, dans le Korean National Park Service. Donc, vraiment, on voit ce mouvement à travers le monde et Canada, bien sûr, en fait partie. So, c'est un mouvement qui exige innovation pluridisciplinaire et la collaboration entre plusieurs domaines, des agences de gouvernement et d'autres partenaires, afin de rendre l'ensemble de la population en plein air et au parc. Puis, j'aimerais ajouter un autre point de vue sur ça aussi. Vous êtes des immigrantes au Canada. Ça, c'est votre nouveau pays. Ça serait le pays de vos enfants, ça serait le pays de vos ascendants. J'imagine que vos grands-enfants vont rester ici et ça va créer un lignage, ça va créer une ascendance, ça va créer un héritage en effet. Et donc, la nature au Canada prend une dimension très intéressante parce que la manière que la nature est définie au Canada est quand même unique au Canada. Donc, selon Parks Canada, quand on parle de nature, on parle des exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel du Canada. Ça, c'est vraiment comment on définit la nature. Ça, c'est la signification de la nature dans un esprit canadien. Donc, au Canada, la nature est considérée comme un patrimoine du Canada et par conséquent, chacun de nous, étant que Canadien, est responsable pour sa protection. Étant qu'immigrants, vous êtes les Canadiens de demain et donc c'est votre patrimoine aussi. Et c'est à vous de trouver votre propre manière de connecter avec ce patrimoine et de connecter vos enfants avec ce patrimoine. Donc, je vous pose une question. Depuis que vous êtes arrivé, avez-vous pris un moment de connaître la nature de nouveau chez vous? On est très chanceux à Gatineau d'avoir accès au parc de la Gatineau qui est immense, mais très accessible au niveau de transport en commun. Et la semaine passée, ils ont fait les coloristes d'automne, qui est un petit tour afin de vous laisser vraiment voir les couleurs d'automne. Tous les feuilles deviennent rouges et jaunes et oranges. C'est tellement magnifique et quand même spectaculaire. Et c'est tellement, tellement beau avant que tous les arbres perdent leurs feuilles. Et donc, si vous ne l'avez pas fait encore, je vous encourage fortement d'y faire parce que c'est vraiment spécial et c'est quelque chose qu'on reçoit comme ici à Gatineau. Mais on ne voit pas ça partout au Canada. Si vous êtes à Vancouver, vous n'allez pas voir ça. Si vous êtes au Nord, vous n'allez pas voir ça. Et donc, ayant accès à ça est un privilège qu'on a juste parce qu'on est physiquement ici. Et donc, je vous encourage fortement d'en profiter. J'aimerais également parler des barrières à la nature au Canada. Au Canada, le racisme existe, le sexisme existe, toutes sortes de xénophobie existent dans ce pays. Et ça empêche les gens de vraiment sortir en plein air et de profiter de la nature. Dans le passé, avec l'histoire de l'esclavage et la servitude au contrat au Canada et la suprématie blanche en immigration, on a vu une diminution des gens arrivant de pays
qui ne sont pas originaires d'Europe au Canada. Le Canada a mis des barrières pour les Noirs d'arriver. Ils ont mis des barrières pour les Chinois d'arriver, pour les Asiatiques en général d'arriver. Et donc, ça, c'était quelque chose pour les empêcher de venir ici et donc de profiter de la nature. On avoue également l'élément de la souveraineté du territoire à des peuples autochtones qui étaient ici avant que les Européens ont arrivé. Et ça a créé plein d'enjeux, mais aussi on avait une exploitation de la nature, mais pas une exploitation saine. Et en ignorant les peuples autochtones, en ignorant les gens qui étaient ici pour des décennies, qui connaissaient la terre ici, qui compris la nature ici, on a fait plein d'erreurs qu'on maintenant on a besoin de réparer. Et on a créé plein de problèmes qu'aujourd'hui on a besoin de résoudre parce qu'on a ignoré les conseils et les savoirs. Puis aussi, les gens qui étaient physiquement au Canada, qui n'étaient pas blancs, les travailleurs et les travailleuses autochtones et non blancs, étaient obligés d'habiter plus proche aux endroits ayant besoin de remédiation. Et parce que ça a commencé dans le passé, on voit ça encore aujourd'hui. Par exemple, dans la Nouvelle-Écosse, les communautés noires ou les communautés majoritairement noires habitent souvent proches des usines, habitent souvent proches des eaux polluées et des endroits où c'est pas vraiment sain pour la santé. C'est une nature qui a besoin d'être nettoyée. Dans le présent, on voit également que la nature est seulement pour celles et ceux ayant la luxure de temps, d'argent en déplacement pour en profiter. Je sais que tant que les immigrants, des fois, vous arrivez ici, vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent, vous avez besoin de trouver un emploi, vous avez besoin d'enregistrer vos enfants aux écoles, vous avez besoin il y a plein de choses à s'adapter que vous n'avez pas le temps ou même l'argent ou peut-être même pas une voiture pour se déplacer, pour aller en plein air et en profiter. On voit que les communautés autochtones et immigrants sont plus probables de vivre loin des océans dans les milieux urbains. Donc, je parle vraiment des Vancouver, de Nouveau-Brunswick. On voit que les propriétés là-bas sont vraiment chères. C'est extrêmement cher. Et on voit pas beaucoup de gens, beaucoup de nouveaux Canadiens, nouvelles Canadiennes et des gens autochtones dans ces endroits parce que c'est juste pas abordable. On reconnaît que les communautés immigrantes n'ont souvent pas d'accès géographique ou social aux espaces en plein air. Puis il y a un manque de visibilité des personnes non blanches dans les espaces de plein air au Canada et par conséquent un manque de représentation. Donc, si vous ne vous voyez pas à travers l'écran en profitant du plein air, vous disiez à vous-même, c'est pas notre affaire, c'est pas notre truc, c'est pas pour nous. Et c'est pas vrai, mais malheureusement, on voit cette simulation de pensée. Et donc, j'aimerais juste souligner que la nature est pour tout le monde. Et oui, il y a des barrières quand même fortes au Canada à la nature. Heureusement, au Gatineau, on a l'accès au parc de l'île de Gatineau. Mais si vous essayez d'aller dans un autre parc, des fois, il faut avoir une voiture. Il faut être capable de prendre tout un jour de congé complet. Il faut savoir où s'installer pour ne pas attirer les ours. C'est toutes ces genres de choses que vous ne savez pas. Et je comprends que ça porte une barrière. Mais il y a des ressources pour vous aider à faire ça. Il y a des groupes communautaires qui enseignent les gens comment profiter de la nature canadienne. Il y a des groupes, il y a également comme des ressources écrites ou publiées sur l'Internet qui vous renseignent à comment vraiment profiter de la nature au Canada. Et il y a également des ressources du gouvernement qui vous aident à en profiter aussi. Et je vais en parler un peu plus tard. Mais avant ça, j'aimerais prendre une petite pause pour partager un mini documentaire. C'est seulement 8 minutes, mais j'aimerais vous montrer à quel point la nature aide avec la santé mentale, la santé émotionnelle et la santé physique. Et que oui, c'est effrayant de sortir en plein air pour la première fois, mais
vous allez vous habituer, puis c'est vraiment... les avantages sont au-delà des inconvénients, disons. Donc, sans entendre, voici la vidéo. Et si votre Internet est lent et la vidéo est vraiment lente de votre côté, le lien sera partagé par Afio après la présentation, donc vous pouvez regarder vous-même. C'est sur YouTube, c'est disponible gratuitement. My mom told me a story when my marriage was falling apart. It was a story about a couple who had this disease where they would lose parts of their body. Pardon? Apparemment, j'ai des difficultés techniques. When they lost their arms, they were thankful for their feet. And when they lost their feet, they were thankful for their eyes. It made me realize that whenever you lose something, there's always something else to be thankful for. My mother was sick for most of my life. Her and my sister both had breathing problems. And the doctor said to them, you need to walk and you will get better. My sister did. She began to walk more. My mom didn't. So my mom passed away 3 days after I separated from my husband. I became really depressed, and then my back was injured, so I couldn't walk. One thing after another after another. I gained an enormous amount of weight, and it was like stepping further and further into darkness. You don't know if you're going to see the other side. Oh my god, it's so good. Excited about this morning? I am excited, but I'm nervous. Do you know how hard this one is? It's all one foot in front of the other, right? Oh my god, I know that's exactly what you would say. I knew it. All right. Anyone have any questions about where we're going? Any kind of safety stuff? Our only kind of rule is that find someone to hike with and hike with them at all times. Pick somebody, stick beside them. Is it on full? It's on full. It's on full. So I was at a place in my life where I was feeling dark and hopeless. I didn't really have the will to live, and I didn't know how I would come out of it. So I ended up at this shop, and they were discussing bucket lists. I get there, and one of the guys came up to me and said, what do you want to do before you die? And when he said that, I was like, whoosh. What? Like, I could do things before I die. Like, it just hit me. And it was like the start of a wave. Like, I went home and I wrote down things that I was going to do before I die. Take a helicopter ride, which I did. Take a hot air balloon ride. I shot a gun. I am so scared of guns. I swim with dolphins, which I did. Paragliding. Pole dancing lessons, which I did. Now that I look back, I'm like, why did I write test drive a Viper? Like, oh God, these are so embarrassing. I don't know if I had any desire to do these. I just wanted to be as extreme as possible and see if I could. Okay. Ashley, if you guys want to go faster to skip the sunrise, you can. I don't want you guys to miss it, so. We have till 5:15. Yeah. Okay, guys. Okay.
So about a year after my back injury, I ended up on my first solo camping trip. I had made a friend who told me that you are going to find yourself in the forest, and that totally intrigued me to go. When I first got to the campground, I felt all these eyes staring at me, and it was like, what is this short Indian Muslim woman doing by herself at a campground? When I was alone in the forest for the first time at night, every shadow looked like a monster to me. At the same time, all these other emotions kept coming up, like, I'm alone, I can't believe I'm alone, so I'm excited. I can't believe I'm doing this. It was like, oh, I hear a bear. Or is it a raccoon? Oh no, it's not a bear. I hear a serial killer. Oh no, there definitely is. Oh my God, I'm so awesome all by myself. Oh my God, I can't believe I don't have a husband. There's all sorts of emotions you feel, and it's not just about camping anymore. I woke up the next morning realizing I have completely and utterly fallen in love with the forest. This is where I can feel everything without judgment. Oh, I think this one is the heart. Where do I go from here, though? Okay. Ah. Should we turn it off for a second? Oh, so he needs it somewhere. Beginning, it was like such a hill, and then I was like, how am I going to tell them that I want to turn back? And then, like, you just keep going. I did it. I, Azza, who, like, couldn't do anything, like, a year and a half ago, you know? So, it feels good. I spoke to a friend 3 years ago who discussed climbing Mount Kilimanjaro, and this is exactly what I said to them. I don't know why you would want to climb something to see a view. And here I am at 40 making my goal to hike Mount Kilimanjaro in 1 year. I'm so excited! Parfait. J'espère que vous avez bien aimé ça. C'est un de mes documentaires préférés parce que vraiment, ça partage à quel point la nature aide dans le processus de guérison émotionnelle, mentale, mais également physique aussi. Et de juste vraiment tirer du fait qu'on habite dans un pays avec plein de nature et on habite dans une ville avec plein de nature. Puis, spécialement pendant une pandémie globale comme ça, nous sommes tous coincés chez nous. On ne peut pas vraiment sortir, profiter de la ville. Et donc, c'est vraiment le moment de profiter de la nature, juste pour notre santé mentale, notre santé émotionnelle, pour pas devenir fou de rage parce qu'on est juste coincé de chez nous. Ça, c'est un bon moment de vraiment comme tirer profit. Donc, tantôt, j'ai parlé de ressources qu'on pourra partager. Et donc, ça, c'est une des ressources. J'ai déjà donné
le document PDF chez Afio, mais également en version imprimée qui est 5 $ sur le site web de Parc Canada. Et donc, ça s'appelle Sortons jouer dans la nature. Et c'est un livre de jour par le Conseil canadien de parc qui essaie de montrer à tout le monde plusieurs façons de connecter avec la nature, mais également pour vous inspirer à trouver votre propre manière qui fonctionne pour vous et votre famille de connecter avec la nature. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est intéressé de faire de camping. Ce n'est pas tout le monde qui a une manière de connecter avec la nature, même si c'est juste aller dans un parc et faire un barbecue avec vos amis et vos proches. Ça, c'est déjà beaucoup. Ou même si vous téléchargez quelques épisodes d'une série que vous aimez sur votre iPad ou sur votre ordinateur, puis aller dans un parc et tu es assis dans un parc et tu en profites pour le regarder, même si c'est juste pour des pique-niques. Il y a plein de façons de connecter avec la nature. Et ce livre est vraiment écrit pour des familles. Donc, c'est écrit de manière que les enfants pourront en profiter. Les enfants pourront le lire. C'est des mots faciles. C'est écrit comme une histoire. Donc, c'est écrit dans une manière intéressante pour vraiment attirer l'attention des jeunes et aussi des parents. Et ça vous donne plusieurs idées à comment vraiment profiter de la nature au Canada. Il y a également Les Forces de nature de l'enfant de Gaïa, qui est un livre écrit par la Poison La Pomme, qui est une organisation sans but lucratif ayant pour but de connecter les gens avec la nature. Et ça, c'est vraiment pour les adolescents. C'est un livre de super-héros canadiens qui ont besoin de combattre quelqu'un qui essaie d'attaquer la nature. Puis c'est vraiment un livre intéressant parce que c'est fait pour se divertir, pour divertir les gens. C'est fait pour être amusant et ludique, mais également, il y a des leçons intégrées dans l'histoire. Et il y a des suggestions à comment connecter avec la nature, puis comment vraiment tirer profit de la nature au Canada. Donc, ça, c'est la présentation. Je suis ouvert pour des questions. Et voici mes réseaux sociaux et les réseaux sociaux de Future Ancestor Services. Veuillez sentir à l'aise de nous suivre, de nous contacter, de regarder notre site web, tout ça. Donc, oui, voilà. Je donne la parole à Karine. Merci, Chuck. Moi, j'ai adoré la présentation en ce sens que déjà la reconnaissance au peuple autochtone, à ceux qui étaient ici avant qu'on arrive, le respect de la nature et aussi la manière dont tu as pu démontrer que la nature participait grandement à la guérison mentale. Je suis complètement d'accord avec toi. Et je suis complètement conquise par ta présentation. Donc, merci. Merci pour ce moment de partage avec nous. Mais moi, j'ai des questions concrètement que je vais te poser parce que nous, on est à Gatineau. C'est vrai qu'on est à 20 minutes d'Ottawa. On peut aller à Ottawa. On peut aller aussi au dehors de... Il y a Montréal, il y a Vancouver, on peut aller partout. Mais clairement, pourquoi tu ris? Clairement, aujourd'hui à Gatineau, où est-ce que, si j'ai envie de me ressourcer, si j'ai envie de déstresser, où est-ce que je peux y aller? Tu as parlé, avant qu'on ne commence, du parc de la Gatineau. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant au parc de la Gatineau? Et où d'autres est-ce que je peux aller pour pouvoir vraiment me ressourcer ici? Ce qui me plaît vraiment de Gatineau est l'accessibilité des parcs. Donc, il y a le parc de Gatineau qui est quand même très naturel. Tu sais, il y a oh my God, je viens de perdre le mot. C'est pour le piéton de marché. Et le sentier. Le sentier, ça m'a pris 10 secondes. Oui, donc il y a le sentier. Il y a plein de cartes partout dans le parc, mais également les parcs municipaux. Et ça, c'est ce qui me plaît vraiment de Gatineau. Les petits parcs municipaux qui sont dans presque tous les banlieues. Donc, c'est facilement accessible à pied la plupart du temps. Et tu peux juste être assis dans une banque et lire un livre. Et ça, c'est déjà beaucoup. Ça apporte déjà beaucoup des avantages. Ça aide en réduisant des stress. Ça te laisse sortir, mais garder quand même la distanciation sociale et toutes ces autres affaires. Donc, il y a les parcs municipaux qui sont très accessibles. Il y a les parcs de la Gatineau qui est également accessible aux enfants féminins, qui est plus un guillemets sauvage, plus un guillemets naturel.
mais il est quand même plusieurs ressources aussi. Il y a un centre d'information dans le parc pour recevoir des cartes ou pour recevoir des conseils, tout ce genre de choses. Donc, vraiment, à Gatineau spécifiquement, on est très chanceux. Et en dehors de Gatineau? Déjà pour une personne, parce qu'on a plusieurs profils. Hein. On a des personnes qui sont seules. Je ne parle pas seulement des femmes, mais je parle de tout le monde. On a des personnes qui sont seules, qui aiment être seules. On a des personnes qui sont en couple, qui n'ont pas d'enfants. Et finalement, on a des personnes qui ont des enfants. Donc, pour chaque profil aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais? Oh, j'aime le niveau de difficulté pour cette question. Mais vraiment, il y a vraiment quelque chose pour tout le monde. Moi, j'adore voyager. Ça, honnêtement, cette pandémie était difficile pour moi parce que je ne suis pas habitué de faire voyager. Et puis voyager dans le Canada, c'est tellement grand. Mais c'est tellement grand et c'est tellement incroyable à quel point c'est intéressant. Donc, si vous êtes quelqu'un célibataire et vous avez un peu d'argent disponible, moi, je suggère fortement d'aller profiter d'autres endroits. Si vous allez au territoire du Nord-Est, la nature est tellement différent là-bas, mais c'est tellement beau, tellement intéressant et tellement incroyable. Mais s'il y a comme Vancouver, ça qu'on a vu dans la vidéo est juste 30 minutes de Vancouver par voiture. Il y a plein de parcs au Québec. Il y a ce petit voyage des baleines et tout ça. C'est vraiment plein de choses intéressantes et grandes et dramatiques que vous pouvez faire. Mais c'est une petite chose. Right? So, c'est vraiment comme entre le parc municipal et les grands parcs nationaux, il y a plusieurs échelles et vous pouvez faire ce qui vous plaît, vous pouvez faire ce qui vous rend à l'aise, mais également Parc Canada, par exemple, chaque année, je ne sais pas s'ils ont fait ça cette année à cause de la pandémie, mais en général, chaque année, activer la caméra. Des cours de camping. So, il amène souvent des immigrants dans un parc, mais avec plusieurs employés de parc. Puis, il vous donne des tentes gratuites, des sacs à couchage gratuits, il amène la nourriture. So, c'est vraiment tout gratuit. Et c'est une bonne manière de rencontrer d'autres personnes, mais également de dormir dans la nature tout en sécurité, tout en sachant que vous êtes là avec des gens qui sachent ce qu'ils font et ils savent comment agir dans plusieurs scénarios. Donc, c'est vraiment pour l'apprentissage. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Mais il y a aussi plusieurs groupes communautaires qui font ça aussi. So, par exemple, à Vancouver, et ils vont ouvrir, je vais vous dire comment c'est que ça, ils n'ont pas vraiment de bureau, mais ils vont commencer à faire des activités à Ottawa bientôt, mais il s'appelle Color the Trails. Et c'est une fille originaire du Congo. Et elle amène des femmes noires spécifiquement en plein air. Donc, elle accueille un groupe, puis elle enseigne les gens comment faire des randonnées, comment faire tes cheveux si vous allez être en plein air. C'est toutes ces petites choses qu'on ne sait pas automatiquement, mais on a besoin que quelqu'un nous dise ou on a besoin de trouver des renseignements. Donc, j'espère que ça répond un peu à la question. Oh, ça répond à ma question. On a Lumna qui aimerait intervenir. Lumna, je te permets de... C'est bon, tu as ton micro activé et si tu veux... Activer... Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, je n'ai pas eu la chance de regarder ton intervention, excuse. J'avais un contretemps. Dommage. Alors, ma question, c'est... disons que dans la saison d'été, c'est plus facile de sortir, mais en hiver, quand c'est moins 2, moins 22, moins 30, comment on fait pour aller dans un parc et se ressourcer? Oui, c'est une belle question. C'est une question oui, ça c'est... L'hiver canadien, c'est vraiment intéressant parce que moi, j'adore l'hiver et tout le monde me regarde si je suis fou. Je suis juste là comme, oui, c'est froid, mais c'est amusant. L'hiver canadien a besoin vraiment comme une fortitude mentale. Il faut le voir comme amusant, il faut le voir comme un défi, mais pas forcément comme une barrière. Et quand on fait ça, c'est vraiment
pour sortir en plein air en hiver au Canada, il faut porter des couches. Like, si tu as un gros manteau, ça aide pas. Mais si tu portes comme 5 couches, c'est tout. Donc, tu portes comme en singlet, tu portes ton t-shirt, tu portes en chandail, puis après, au-dessus du chandail, tu portes en veste, puis après, au-dessus de veste, tu portes vraiment ton manteau. Là, tu seras chaud. Tu seras chaud des fois. Puis, comme ça, tu peux sortir tranquillement, tu peux profiter, tu peux marcher. Et si c'est une belle journée, même si c'est moins calme, c'est sûr et certain, à un moment donné, tu auras besoin d'enlever au moins une couche parce que quand tu bouges aussi, ça fait chanter le sang, tu sais, ça te rend plus chaud. Et c'est vraiment comme pour sortir de la nature en été, c'est facile parce que tu peux être assis sur un banc, tu peux être tranquille. Mais sortir de la nature en hiver, il faut bouger, il faut vraiment être dans le mouvement, il faut faire des activités plus actives et moins passives. Donc, il faut vraiment faire des randonnées, faire des promenades, courir un peu. C'est toutes ces petites choses, mais ça va t'aider à rester chaude, mais aussi vraiment porter des couches. Et je sais que pour les bas, c'est pas si évident comment porter des couches, mais tu sais, tu as ton caleçon, puis tu mets ce qu'on appelle les long johns, c'est les choses qui sont vraiment serrées à côté du corps. Puis au-dessus de ça, tu mets tes pantalons. Et il y a des bas, des chaussettes qui sont imperméables et très épais, qui sont vraiment nice. Donc, il y a quelques affaires, mais vraiment comme la règle est bouge beaucoup, être actif, mais aussi porte plein de couches et tu seras très confortable. Merci. Mais tu vas où? Tu vas où? Ben... Parce que les pistes à vélo sont fermées, il y a plein de neige. On ne déneige pas, on déneige que les routes. De Gatineau, j'imagine que tu te rends dedans, tu as la neige qui te vient juste quelque part là. Oui. Mais vas... moi, je ne sais pas marcher sur la neige. Ça fait que de petites années que je suis ici, je marche comme un pingouin. Mais mes enfants rient quand je marche. Bon, alors me demander d'aller à un parc en hiver, oh là là. Est-ce que vous avez entendu des raquettes à neige? Non. Non. Mais non, OK, attends, je vais partager mon écran et je vais aller sur Google afin de vous montrer là. De partager. Mais c'est pratique, les raquettes pour les pieds, c'est vraiment pratique? Oui, raquettes de neige, c'est incroyable. C'est comme ça que j'aime sortir la plupart du temps. Donc, est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui. Parfait, ça c'est un raquette à neige. Tu peux le louer chez Mac, par exemple, mais chez d'autres vendeurs aussi. Tu n'as pas besoin de l'acheter. Tu peux le louer pour comme $7 pour une journée entière. Et tu peux juste marcher dans la neige. Et ça fonctionne parfaitement parce que ça vous aide à comme, équilibrer votre balance. Et comme ça, tu ne tombes pas dans la neige. C'est juste tu peux comme marcher. Tu marches un peu comme un pingouin. Oui, c'est... Moi, je marche comme un pingouin même sans raquette. Ça, c'est sûr. Merci, Loubna. Il y a Sarah qui intervient. Je ne sais pas si tu as lu sa question dans le chat. Oh non, je n'ai pas encore ouvert le chat. Oh ouais. OK, je vois le chat. I like hacking but scared of bears. OK. On parlait justement de ça. Parce que Karine m'a demandé cette question même avant que j'ai commencé la présentation. Pour ceux qui sont là et qui ne savent pas, chaque me dit, moi, j'aime aller au parc de la Gatineau. Mais je n'aime pas aller dans la journée parce qu'il y a du monde. J'y vais à 23 h. Je dis à 23 h. Tu vas au parc de la Gatineau à 23 h. Et c'est un ours. Mais justement, je lui ai dit, et c'est un ours qui sort, qu'est-ce que tu fais? Il fait, il ne veut pas me voir, je suis noire. Je lui dis, il va bien te voir. Et qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Donc, réponds. Tu vois, je ne suis pas seule à poser la question. OK, voilà. Voici ce que tu fais. Avec des ours. Heureusement, les ours, normalement, on perd des êtres humains. Si tu sors, deux choses. Amène pas la bouffe, mais si tu amènes la bouffe, il faut que ça soit scellé pour qu'il n'y ait aucune odeur de bouffe. Parce que ça, c'est ce qui attire les ours. Il n'y a pas de bouffe sur toi, ou si vous avez de bouffe, il faut qu'il soit bien scellé pour qu'il n'y ait pas d'odeur. Puis, fais des bruits.
tu ne veux jamais qu'un animal sache pas que tu es là. Donc, moi, quand je sors moi-même, par exemple, je toujours sors en jouant de la musique. Et donc, il y a toujours une musique autour de moi. Il n'y a aucun animal qui peut être comme, oh my God, je suis choqué que tu es ici. Non, c'est quand même évident que je suis là. J'ai fait du bruit. Quand vous allez avec vos amis, par la voix haute, c'est parle fortement. Et comme ça, les animaux sachent que vous êtes là et ils vont vous éviter. Mais si jamais vous voyez un ours, il est possible, mais juste, ça n'arrive pas souvent. Sortir. Mais c'est possible. Si vous voyez un ours, idéalement, il y a ça qu'on appelle bear spray. Et donc, c'est un peu comme pepper spray. C'est vraiment juste comme les yeux des ours, puis le moment qu'il est comme bon. Chuck, tu es là, l'ours est là. Comment est-ce que tu vas faire pour cibler? Est-ce que tu as même le temps de cibler? OK, ça c'est l'autre affaire. Parc de Gatineau a des ours noirs, pas des ours bruns, pas des ours grizzly. Les ours grizzly, oui. Les ours grizzly sont des grands ours qui sont plus grands que vous. Oh. Mais les ours noirs sont petits. Oh. Ce qui peut m'arriver de mieux, c'est que je m'évanouisse. Là, Luna, je pense qu'on est deux. Ah oui, là, je serais tranquille. Moi, les ours n'aiment pas la chair humaine. Donc, apparemment, on ne goûte pas bien. Donc, si vous vous évanouissez, c'est vraiment possible que l'ours va juste te toucher par curiosité puis va partir. Oh my God, s'il me touche, je fais un... Oh mon Dieu. Okay, vous avez déjà évanoui. Tu ne vas pas remarquer. Ah oui, je m'évanouis, puis c'est simple. Oui, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Je vous jure. Mon Dieu, c'est c'est vraiment, Sarah, t'inquiète pas à propos des ours. Donc, vraiment, les ours, si vous faites des bruits, si vous n'avez pas la nourriture sur vous, les ours aiment vous éviter parce que les ours ont plus peur de nous que nous sommes d'eux. Et normalement, ils font un effort pour nous éviter. C'est seulement vraiment quand on entre sur le territoire, donc on est vraiment dans la nature sauvage, qu'on les voit s'ils proches de nous ou s'ils ont vraiment juste habitué des êtres humains, des fois, ils vont juste nous ignorer. Donc, ne laisse pas en faire des ours de vous empêcher. Oui, j'ai une question, c'est peut-être bête, mais avec l'humidité, est-ce qu'il y a un manque d'oxygène dans les forêts? Parce que la dernière fois, j'étais avec les enfants au lac Philippe et puis on était à l'intérieur de la forêt. À un certain moment, j'ai senti comme si je manquais d'oxygène, alors que je suis dans une forêt. Ça veut dire que l'oxygène, il est au maximum. Mais est-ce que l'humidité réduit ce taux-là ou c'est juste une sensation? C'est une sensation qui vient avec la pression barométrique. D'accord. Quand vous entrez dans une forêt puis vous commencez à marcher, normalement, spécialement par exemple au parc de Gatineau, on commence à monter. Oui. C'est pas forcément une montagne, mais c'est un peu comme une colline. On commence à grimper. Oui. Et donc, ça envoie une augmentation de pression barométrique. Oui. L'augmentation de pression nous affecte si on n'est pas habitué. Et donc, là, on a la sensation qu'il y a un manque d'oxygène. Et pas forcément d'oxygène, parce que comme tu as dit, on est dans une forêt, on a plein d'oxygène. Mais ça nous prend un moment de déséquilibre pour vraiment constituer. Donc, ouais. D'accord. Bon, au moins, on sait qu'on ne doit pas avoir peur des ours. Enfin, on ne doit pas avoir peur des ours. Parce que... Entre ce que je t'aime dire et la réalité, il y a un monde. Hein. Oui. On va faire semblant de ne pas avoir peur. Oui, c'est ça. Mais en dehors de ça, je pense que... L'animal qui devrait te faire peur est les canards. Parce que les canards ici sont dangereux. Oui. Mais vous avez jamais remarqué, tu sais, c'est quoi le nom de l'animal? Donne-moi un second, je vais juste trouver le nom de l'animal. Mais c'est un animal qui est très, très canadien. La marmotte, Pas le marmotte. La marmotte? Bernache. Oui. La bernache du Canada est très dangereuse. C'est un animal très agressif. Il y a
Il y a un compte de faits qui disent que chaque fois Canadien, parce que tu sais, au Canada, on essaie d'être poli tout le temps, même si on ne veut pas être poli. On voit des immigrants, il faut s'habituer, ils sont comme, ah mais bon, les Canadiens sont quand même fake comme quoi. C'est juste parce qu'on est très, très, très poli. Et donc, il y a un compte de faits qui disent comme, chaque fois qu'un Canadien a besoin d'avaler son agression, il se montre poli dans des circonstances où il ne veut pas être poli, une bernache du Canada est née. Regarde toute l'agression qu'on a cachée. Et vraiment, si jamais vous essayez de vous approcher à une bernache, parce qu'ils n'ont pas peur des êtres humains, si jamais vous essayez de l'approcher, ils vont t'attaquer. Oh. Et te mordre. Ils ont des dents. Tu as la photo de cet animal-là, tu partages l'écran pour que je vois, parce que moi, je ne vois pas à quoi ça ressemble. Oh, ils paraissent inoffensifs. Ouais, comme Canadien. Ah, mais c'est pas dangereux. Si tu voir sur le coin de la monnaie dans $. Oui, ok, d'accord. Donc, ouais, la bernache, fais attention. Mais en tout cas, ça, on est quand même chanceux. On n'a pas en Australie. En Australie, ils ont quoi? Le serpent le plus toxique au monde, l'arachnide le plus toxique au monde, et le scorpion le plus toxique au monde. L'autruche. Moi, ici, nos animaux n'essaient pas de nous tuer, sauf la bernache. Mais autre que ça, les autres animaux n'essaient rien. Oui, c'est vrai. En tout cas, on va essayer de sortir un peu plus, je pense, de la nature. Noubla, est-ce que tu as une autre question? Non, c'est bon. C'était la seule question que j'avais. Merci. Merci. On est à la fin de notre présentation. Jacques, je vais te dire encore une fois merci d'avoir passé ce temps avec nous. Merci d'être resté, d'être resté aussi longtemps, de nous avoir égayés sur les valeurs et les ressources. C'est sûr, on est en automne, on va sortir. En plus, les arbres sont tellement beaux actuellement avec leurs couleurs qui se transforment en orange et tout. Donc, c'est super beau. Je pense que chacun prendra le temps de sortir, de profiter de ça avant que l'hiver ne vienne nous... Tout à fait. Vraiment, l'automne est très court, mais wow, c'est fou à quel point c'est tellement beau ici parce que j'ai habité à Montréal, j'ai habité à Calgary. Donc, tu ne vois pas autant de couleurs. C'est vrai. C'est vrai. Je pense qu'au niveau de Gatineau, on est vraiment, vraiment chanceux. Ouais. Donc, merci beaucoup. On est arrivé à la fin de notre café rencontre. Tu vois, je suis que c'était pas terrible. Tu y es arrivé. Ça, c'était pour te... Tu taclé là, juste un peu. Donc, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis ici sur Facebook, sur les réseaux. Il y a eu beaucoup de commentaires aussi au niveau de Facebook, mais les commentaires qui étaient super bien aussi par rapport à ta présentation. Donc, on espère te revoir sur d'autres sujets. Si Futur Ancestor veut bien nous recevoir. Et merci à tous ceux qui ont participé avec nous. Ce sera... la semaine prochaine, on aura une autre présentation, Claire, avec un super thème intéressant. Je vais le mettre tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir vous inscrire, vous allez pouvoir suivre aussi. Et continuez de nous suivre aussi. Hein. On est sur LinkedIn, je ne vous l'ai pas dit. Donc, allez sur LinkedIn, on est là-bas aussi. Donc, faites un tour sur toute notre page, la page Facebook, le groupe Facebook des femmes, la page LinkedIn, Twitter, on est sur tous ces réseaux-là. Donc, prenez le temps d'aller faire un tour, de nous observer, de suivre notre activité. Et pour nos mamans, prenez le temps de vous inscrire sur Babel. Je fais de la pub pour Afio. Merci à tous. Merci, Chuck. Bye.